Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons voir le petit C, achat d'emballage hernie, récupérable non identifiable. Donc, quand je connais l'écriture d'achat des emballages perdus, automatiquement, c'est la même chose avec les emballages récupérables non identifiables, sauf que c'est le compte 6081 qui change, qui devient 6082. Donc, quand je connais l'écriture des emballages perdus, donc il suffit seulement de changer le compte 6081 par le compte 6082 parce que le compte 6082, c'est le compte des emballages récupérables non identifiables. Donc, nous allons enregistrer rapidement l'opération d'achat d'emballage hernie. Je mets la date et maintenant je mets 6082 par le crédit de 44,5 et par le débit de 44,5, donc pour moi 401 au crédit, ou bien je mets le compte de trésorerie. Donc le compte de trésorerie arrive lorsque le client règle le montant de la facture. Donc je mets ici achat d'emballage récupérable non identifiable. Voilà. Donc je mets ici état TVA récupérable sur achat. Donc le compte fournisseur qui intervient. Et ici je mets le compte de trésorerie. Donc je mets achat d'emballage hernie. Donc voilà les écritures d'achat d'emballage hernie. Donc je reprends l'écriture d'achat d'emballage hernie. Il suffit seulement de remplacer le compte 6081 au niveau des emballages perdus par 6082 et de porter la même chose. Donc voilà, c'est pratiquement la même chose. Et la différence, c'est ça. Le compte 6081 qui devient 6082. Donc pour maîtriser ces écritures, voici quelques astuces pour pouvoir mémoriser facilement. On n'est pas obligé d'apprendre ça et de revenir encore sur ça, non. Quand je connais ça, je sais que pour passer l'écriture des emballages hernie, il suffit seulement de remplacer le compte 6081 par le compte 6082. Donc maintenant, on met le montant de l'achat. C'est toujours la même procédure. S'il y a des réductions, on les applique. Et s'il y a les frais de transport, tout ça là, on les mentionne. On trouve le montant du coût d'achat. Et après, on applique la TVA qui est 10% sur ce montant. Et ça nous donne le montant que nous devons régler au fournisseur. Si le fournisseur, si on règle en totalité, c'est-à-dire qu'au comptant, le montant de la facture, donc ça veut dire que nous n'allons pas utiliser le compte fournisseur, mais on va utiliser le compte de trésorerie. À moins qu'on ne règle pas, donc c'est un achat à crédit. Donc on doit maintenant mentionner le compte du fournisseur. Ça veut dire que nous sommes en train de dire que nous devons payer. Nous avons des dettes à payer auprès de nos fournisseurs. Donc voilà, nous allons évoluer rapidement. Mais avant d'évoluer, je voulais apporter une précision au niveau du petit c. Un élément très important à noter. Et quand nous sommes en inventaire permanent, je peux mentionner dito ici, bien, je continue en même temps. Si nous sommes en inventaire permanent, donc nous devons ici enregistrer l'écriture d'entrée. En inventaire permanent, nous devons enregistrer l'écriture d'entrée. Ici, ça c'est la facture. Et ça c'est maintenant l'entrée des emballages hernie. Et l'entrée des emballages hernie, ça fait 33,52 par le crédit de 60,33. 33,52, c'est le compte des emballages hernie. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'enregistrer l'entrée en stock
d'emballage Ernie. Donc voilà. Et c'est au coût d'achat. Au coût d'achat. Donc, et le compte, c'est emballage Ernie, variation de stock d'emballage. Donc, je voulais apporter cette précision au niveau de les emballages Ernie. Quand nous voulons enregistrer ça en inventaire permanent, donc on ajoute l'écriture d'entrée. Mais si c'est un inventaire intermittent, donc on n'enregistre pas l'entrée. Donc voilà. Donc nous allons évoluer avec maintenant la consignation. Donc on vient de finir avec... Donc nous allons maintenant aborder le deuxième point qui est la consignation. Et la consignation, c'est lorsque nous avions acheté une marchandise auprès d'un fournisseur. Et ce dernier, avant de nous livrer la marchandise, le livre dans un emballage que nous devons retourner après. Donc, pour pouvoir partir avec le bien, il faut laisser une somme ou bien un montant. Et le montant là est appelé le prix de consignation. C'est-à-dire, j'achète le bien et le client me dit, et le fournisseur me dit, avant de partir avec l'emballage, je dois déposer un montant. Et ça veut dire que le fournisseur est en train de me consigner l'emballage. J'ai donné l'exemple des bouteilles en verre. Quand je pars pour acheter du jus ou bien de la boisson, donc lorsque je n'amène pas l'emballage ou bien une bouteille en verre pour remplacer ce que je veux prendre, le fournisseur m'oblige à déposer un montant. Ça peut être 100 francs, ça peut être 200, ça peut être 500, ça dépend de la valeur de l'emballage. Donc je dépose un montant et quand je reviens avec l'emballage, le fournisseur me retourne le montant que j'ai déposé. Donc ça veut dire que le fournisseur m'a consigné les emballages. Donc ici nous allons voir les critiques qu'il faut passer quand nous sommes dans cette situation de consignation. Donc le petit 2, la consignation, nous allons dessiner le journal, on met la date. Ici, au niveau de la consignation, nous allons passer 2 écritures. Parce que les 3 écritures que nous venons de passer, c'est les écritures qui concernent uniquement le client. C'est pourquoi au début, on avait parlé de quoi? En titre, on avait mis les achats d'emballage. C'est le client qui achète. Donc, ça veut dire que tout ce que nous venons de passer, ça concerne le client. C'est chez le client. On n'est plus obligé de préciser. Maintenant, ici, au niveau de la consignation, nous allons d'abord passer l'écriture chez le fournisseur et ensuite chez le client. Lorsque c'est moi qui consigne, je suis le fournisseur, je vends la marchandise, je consigne l'emballage à mon client. Le client doit retourner les emballages et récupérer son argent. Mais quelle écriture, moi, en tant que fournisseur, je vais enregistrer lorsque ces emballages sont consignés au client? Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, le client et le fournisseur utilisent le compte 411 par le crédit de 41,94. 411, 41, donc c'est la consignation d'emballage. Donc, au prix de consignation. Prix de consignation. Donc, le du compte 411, c'est client. Et ici, client, virgule, emballage et matériel à consigner. Client, emballage et matériel à consigner. Donc, quand nous prenons notre plan comptable, nous pouvons retrouver ça au niveau de la classe 441 94. Ça fait client,
Dette pour emballage et matériel consigné. Donc ici on peut ajouter dette, emballage et matériel consigné. Le compte 4194. Maintenant, après, nous allons passer l'écriture chez le client. Chez le client va débiter son compte d'emballage 4094 par le crédit de quoi? 401. Donc, nous allons mettre comme libellé consignation d'emballage. Je mets la date. Voilà. Donc, l'intitulé, c'est fournisseur, emballage et créance pour emballage et matériel à rendre. Créance pour emballage et matériel à rendre. Donc, ici, on met le fournisseur. Donc, au prix de consignation, Donc, 4094, l'intitulé c'est fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. C'est-à-dire que nous devons, en tant que client, rendre ces emballages au fournisseur. Donc, voilà les écritures qu'on enregistre lors de la consignation chez le fournisseur et chez le client. Donc, j'espère que on a compris. Nous allons maintenant évoluer avec le troisième point. Le troisième point, c'est la déconsignation. Tape www.suividecolosénégal.com